Bienvenue sur la seconde chaîne de Spiralide. J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour te livrer un message du tarot qui, j'espère, te parlera. Alors, il peut s'agir d'un message concernant ta situation actuelle ou pour les jours à venir. Donc, tu as 3 messages au choix, chacun caché derrière l'une de ces images. Je t'invite à choisir celle qui t'attire le plus. Alors, tu peux faire pause pour prendre le temps de bien choisir. Donc les timings de chaque image sont disponibles dans la description de la vidéo ou dans le commentaire épinglé. Donc c'est parti, je te souhaite une bonne écoute. Le 9 d'épée qui indique que tu es ou que tu risques de te retrouver confronté à des angoisses ou des inquiétudes dans les jours à venir. Cependant, ces pensées négatives peuvent se dissiper si tu prends le temps de les examiner et de les comprendre. Alors ce sera une période favorable à l'introspection, à la prise de conscience de ce qui te bloque. En réalisant que certaines de tes peurs sont irrationnelles, tu pourras commencer à alléger ton esprit et une fois que tu auras confronté ces peurs, tu pourras sortir de ce cercle vicieux de stress. Alors dans un aspect plus négatif, ces préoccupations pourraient se transformer en un fardeau lourd à porter, te plongeant dans une spirale de pensées anxieuses. Donc tu pourrais commencer à avoir des problèmes là où il n'y en a pas, ce qui peut rendre ta situation encore plus difficile. Donc à ce moment-là, le conseil du 9 d'épée est de prendre du recul pour éviter que ces inquiétudes ne prennent le contrôle et t'empêchent de progresser. Une crise intérieure pourrait survenir si tu te laisses emporter par ces pensées et créer également certaines nuits blanches. Alors, en amour ou dans tes relations, cette carte peut parler d'une période de doute ou de tension, mais ces difficultés semblent pouvoir se résoudre si tu prends le temps de comprendre tes propres peurs ou malentendus, et tu verras que tu peux tout à fait rétablir une meilleure communication. Alors, si tu es célibataire, cette carte peut indiquer qu'il serait bénéfique de t'attaquer à tes craintes personnelles avant d'ouvrir la porte à une nouvelle relation. Ça peut vraiment déboucher là sur une guérison émotionnelle et un nouvel équilibre. En revanche, dans une vision négative, cette carte peut indiquer que tu es ou que tu seras submergé par des angoisses qui risquent de nuire à une relation. Les malentendus, les incompréhensions et les peurs irrationnelles pourraient créer des tensions et rendre difficile la communication. Alors au niveau professionnel ou concernant des démarches importantes, tu pourrais là aussi être confronté à un stress important, mais il existe aussi une opportunité de prendre du recul et de surmonter ces obstacles. En affrontant tes angoisses, tu pourrais trouver une approche plus calme et plus stratégique pour avancer. C'est vraiment une carte qui te dit que tu peux tout à fait clarifier ta vision et voir des solutions là où tu avais des doutes. Et une fois que tu seras prête ou prêt à lâcher prise, la libération sera possible. En revanche, trop de stress ou de surcharge mentale pourrait nuire à ta capacité à avancer sereinement. Les projets risquent de te sembler plus complexes qu'ils ne le sont, ce qui pourrait t'amener à des blocages ou à des moments de découragement. Donc attention à ne pas laisser ces doutes sur ta capacité ou sur l'avenir freiner tes ambitions. Et puis côté finance, il est possible que des préoccupations dans ce domaine qui t'ont beaucoup pesé là, mais qui commencent à se dissiper, surtout si tu adoptes une approche plus calme et plus méthodique. Les inquiétudes de manque ou d'instabilité pourraient se dissiper si tu mets en place une stratégie plus solide. Donc on voit que cette carte peut évoquer quand même des opportunités ou un soulagement financier. Cependant, si tu te laisses envahir par l'anxiété, tu pourrais être paralysé par la peur du manque, ce qui pourrait t'amener à faire des choix impulsifs ou irréfléchis. Une mauvaise gestion financière pourrait découler de cette impulsivité. Et puis des imprévus aussi qui risquent d'aggraver le stress déjà présent. En résumé, le 9 d'épée évoque une période marquée par l'angoisse, l'inquiétude, mais c'est une carte qui te donne aussi l'opportunité de prendre du recul et de réfléchir à tes peurs. Alors, ça évoque une situation qui peut sembler effectivement difficile,
qui peut être source d'angoisse, hein, mais également de guérison et de libération si tu choisis d'affronter ces angoisses. La clé réside dans la prise de conscience et l'action pour calmer ton esprit. Donc ne laisse pas tes peurs te paralyser, mais utilise-les pour avancer et sortir plus forte ou plus fort. Donc voilà le message pour cette image numéro 1. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça te parle. Je te remercie pour ton écoute, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt. Bye bye. Le 6 d'épée indique que tu es probablement dans une période de transition où tu sens qu'un changement est nécessaire. Alors les jours à venir pourraient t'apporter l'opportunité de quitter une situation difficile ou de tourner la page sur un passé un peu lourd. Alors c'est un processus qui peut ne pas être facile, mais qui t'offre une perspective nouvelle et plus sereine. En allant de l'avant, tu trouveras un chemin plus clair et plus apaisé. Alors d'un côté négatif, cette carte peut montrer que cette période de transition pourrait être marquée par un sentiment de fuite ou d'évasion plutôt que de véritable résolution. Tu pourrais avoir l'impression d'échapper à un problème au lieu de l'affronter directement, ce qui pourrait entraîner des regrets ou un sentiment d'incomplétude. Cette fuite peut également induire des difficultés à lâcher le passé et rendre cette transition plus longue et plus pénible. Donc si ça te parle, cette carte te conseille vraiment de ne pas fuir sans vraiment comprendre ce que tu laisses derrière toi. En amour ou dans tes relations, cette carte pourrait signaler la fin d'une relation difficile ou la fin d'une phase de conflit avec ton partenaire ou un proche. Alors c'est un changement qui est nécessaire et qui peut entraîner une phase de guérison. Donc si tu es en couple, cette carte peut traduire cette volonté de trouver une solution pacifique après des tensions. Et puis si tu es seul, cette carte indique que tu pourrais laisser derrière toi des peurs passées pour être prête ou prêt à accueillir une nouvelle relation plus équilibrée. C'est un mouvement vers la paix et la réconciliation. Alors toutefois, si des conflits ou des malentendus demeurent, il pourrait y avoir une tendance à fuir plutôt que de réellement résoudre les problèmes. Cette carte peut évoquer une relation où même si tu avances, il y a une partie de toi qui reste attachée à ce qui n'est plus. Et le processus de guérison pourrait être plus long si tu n'affrontes pas entièrement la situation. Dans le domaine professionnel ou concernant tes démarches, cette période pourrait être l'occasion de quitter un environnement toxique ou de t'éloigner d'une situation de travail qui te pèse. Ce départ ou ce changement te permettra de trouver un lieu plus serein où tu pourras te concentrer sur ta progression. Alors, si tu es en transition professionnelle, tu pourrais faire un pas important vers un avenir plus épanouissant. Mais attention, si ce changement est mal planifié, il pourrait te donner l'impression d'une fuite ou d'un échec plutôt que d'une libération. Donc il sera vraiment important de bien préparer cette transition pour en tirer les meilleurs bénéfices. Et puis enfin, concernant les finances, cette carte peut indiquer que tu es en train de quitter une situation financière difficile pour trouver une plus grande stabilité. Ça peut vraiment être un changement dans la manière dont tu gères tes finances ou encore une restructuration dans ton approche par rapport à l'argent. En tout cas, c'est un changement qui est positif si tu sais où tu vas et que tu as une vision claire. Donc en résumé, le 6 d'épée parle d'une transition, d'une forme de passage d'un état à un autre. Ce mouvement, bien qu'important, peut créer des incertitudes ou des doutes, notamment si la fuite semble plus attractive que la confrontation directe, Mais c'est une transition qui te permettra de trouver une voie plus calme et plus équilibrée, à condition de ne pas fuir sans comprendre. Ça peut vraiment être un moment clé pour évoluer et laisser derrière toi ce qui ne te sert plus. Donc voilà le message pour toi qui as choisi l'image numéro 2. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire si cette lecture te parle. Je te remercie pour ton écoute, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt. Bye bye.
Le 2 de Pentacle évoque une période où l'équilibre et la gestion de plusieurs choses en même temps sont au cœur de ta situation. Donc les jours à venir te demanderont probablement de jongler entre différentes priorités, peut-être entre ta vie professionnelle, personnelle ou d'autres engagements. La flexibilité et la capacité à t'adapter seront essentielles. Si tu parviens à garder ton équilibre, tu réussiras à gérer ces multiples aspects de manière fluide et cette carte te montre que tu peux trouver des solutions créatives et efficaces à tes défis. Alors dans une vision négative, cette carte peut indiquer que tu risques de te sentir dépassé par la multiplicité de tes responsabilités. Il pourrait y avoir une sensation de déséquilibre où tu as du mal à concilier toutes les facettes de ta vie et l'instabilité pourrait s'installer, surtout si tu essaies de faire trop de choses à la fois sans prendre de pause. Donc ça peut te mener à une surcharge mentale et rendre difficile des prises de décision ou voilà, en tout cas de faire des choix clairs. Donc le conseil ici sera de prendre du recul et de prioriser. En amour ou dans tes relations, cette carte indique qu'il pourrait y avoir un besoin d'équilibrer ta vie amoureuse ou ta vie familiale, amicale, avec d'autres aspects de ta vie, comme le travail ou les engagements. Alors si tu es en couple, cette carte peut indiquer que tu dois trouver un moyen de jongler avec, enfin toi et ton partenaire d'ailleurs, avec vos différentes obligations pour maintenir l'harmonie du couple. Et puis si tu es célibataire, il pourrait y avoir une tension entre tes désirs d'amour et d'autres priorités, et il te faudra trouver un juste milieu. L'adaptabilité et la communication seront importantes pour éviter de te laisser envahir par tes autres préoccupations. Alors attention tout de même, dans un contexte plus négatif, cette carte peut signaler des tensions dues à un déséquilibre dans une ou plusieurs relations. Tu pourrais avoir du mal à accorder assez de temps ou d'énergie à ton partenaire ou à des amis ou même à tes enfants, si tu es parent, ce qui peut entraîner des malentendus ou des frustrations. L'impression aussi de faire passer l'autre en second pourrait émerger et ça peut nuire à l'harmonie de tes relations. Donc attention à la surcharge d'engagements sociaux qui peut affecter ta vie affective. Dans le domaine professionnel ou concernant tes démarches, tu pourrais être en train de gérer plusieurs projets ou tâches en même temps. Alors ça peut te permettre d'être productive et productif, mais il te faudra absolument maintenir une certaine organisation pour éviter de te laisser déborder. La flexibilité sera essentielle pour éviter que la pression ne devienne trop forte. Si tu arrives à jongler avec succès, tu pourrais bien voir des résultats positifs. En revanche, cette situation pourrait aussi euh, traduire un manque de stabilité ou le fait d'être trop focalisé sur ta carrière ou encore trop de choses en même temps qui peut nuire à la qualité de ton travail ou entraîner de la confusion. Et puis enfin, concernant tes finances, cette carte peut indiquer que tu es dans une phase où tu dois jongler entre plusieurs sources de revenus ou gérer plusieurs aspects de ta situation financière. Donc tant que tu gardes le contrôle et que tu t'organises bien, cette période peut être lucrative et te permettre de trouver des solutions innovantes. Cependant, dans un aspect négatif, cette gestion de plusieurs flux financiers peut te mettre sous pression et tu pourrais ressentir que tu n'as pas assez de ressources pour tout gérer et tu risques de te perdre dans les détails ou de faire face à des imprévus qui compliquent ta situation financière. Donc en résumé, cette carte traduit le besoin de trouver un équilibre entre différentes priorités. Donc tant que tu restes flexible et organisé, tu pourras gérer les défis qui se présentent et avancer sereinement. Cependant, attention à la surcharge. Trop de choses à la fois pourraient entraîner du stress et de l'instabilité. Donc l'important est de bien gérer ton énergie et de ne pas perdre de vue ce qui est vraiment important pour toi. Donc voilà le message pour toi qui as choisi l'image numéro 3. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour sur cette lecture. Je te remercie pour ton écoute. Prends bien soin de toi et je te dis à bientôt. Bye bye.